Hello tout le monde! Saviez-vous qu'il existe une légende qui relate l'avènement puis la chute du royaume d'Olak? Nous sommes au IIIe siècle avant Jésus-Christ, lorsque le roi Anzongwon fonde le royaume d'Olak et décide de construire une grande citadelle pour défendre son royaume contre les invasions. Cependant, chaque nuit, les murailles construites pendant la journée s'effondrent mystérieusement. Les ouvriers ont beau reconstruire, tout s'écroule à nouveau. Désespéré et pensant que des êtres maléfiques sabotent le chantier, Anzongwon prie et jeûne pour purifier la citadelle. Après plusieurs jours, surgit des eaux une tortue dorée nommée Kim Kui, envoyée par le ciel. Elle guide le roi pour purifier le terrain et chasser les démons. Et grâce à son intervention divine, la citadelle peut enfin être terminée. Avant de repartir, Kim Kui offre au roi une de ses griffes, qui devient la gâchette magique de l'arbalète divine nommée Notran, capable de tirer des milliers de flèches à la fois. Celle-ci permettant ainsi de repousser les nombreuses tentatives d'invasion chinoise du général Jiuzha. Incapable de vaincre militairement le roi à cause de l'arbalète divine, le général chinois propose de faire la paix et arrange le mariage de son fils Jiangtrui avec la fille du roi, la belle Miqiao. Le fils du général est donc naturellement invité à vivre à la cour de Lac où il tombe sincèrement amoureux de Miqiao, mais il fait également double jeu en étant espion pour son père. Ainsi, il découvre le secret de l'arbalète divine et remplace la griffe par une fausse, faisant perdre à l'arbalète son pouvoir magique. Mais avant de partir, souhaitant réellement retrouver sa bien-aimée, il demande à sa chère étendre: si la guerre éclate et que nous sommes séparés, comment pourrais-je vous retrouver? Elle, innocente et amoureuse, lui répond: je porterai une veste de plumes d'oie, et je les sèmerai sur mon chemin pour que tu puisses me suivre. Au retour de son fils, le général attaque. L'arbalète désormais impuissante, le roi est défait. Il décide de fuir vers le sud avec sa fille, qui, croyant bien faire, sème des plumes blanches sur la route pour guider son mari. Acculé, au bord de la mer, le roi se demande si les esprits célestes l'ont abandonné. Suite à cela, la tortue d'eau apparaît des flots une dernière fois et lui dit froidement: l'ennemi qui te poursuit est assis derrière toi sur ton cheval. Le souverain se retourne alors et voit sa fille Michao se mettre des plumes blanches derrière elle et il comprend tout. Sans hésitation, il tire son épée et tranche la tête de sa propre fille. Puis, il s'enfonce dans les mers avec la tortue d'or et disparaît pour toujours. Jamtui arrive en ayant suivi les plumes et trouve le corps de sa bien-aimée. Fou de rage et de remords, il retourne à Kolao, se jette dans le puits où Michao avait l'habitude de se baigner et se noie. Voilà tout pour la légende shakespearienne du royaume d'Olak. Si tu la connaissais, dis-le moi en commentaire. En attendant, like et partage. Et moi, je te dis à bientôt pour plus de contenu. Des bisous!